Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve pour cette lecture des énergies de la pleine lune qui arrive le week-end prochain. Qui commence la pleine lune qui arrive même demain, le samedi 10 septembre 2022. Alors la pleine lune, donc c'est le 10. Par contre, comme je vous explique à chaque fois, les énergies commencent avant le 10, quelques jours avant, et se prolonge quelques jours après. Donc on va voir un petit peu les énergies qu'on a à ce moment-là. Donc on va faire ça avec des arcanes majeures de ce tarot. D'ailleurs ce tarot, c'est marrant quand même la petite histoire. En fait ce tarot je le commande et moi je veux un tarot complet. Et en fait je me trompe et je reçois donc ce tarot. Donc c'est le tarot... ah voilà, il est là. Le Visconti Tarot, voilà, le Visconti Tarot. Et je me trompe en fait, et je ne reçois que des arcanes majeures avec des cartes un peu plus grandes que celle-ci. Et je me dis, bah non, moi je veux un tarot complet, ça va pas, donc je le renvoie et j'achète celui-ci, donc qui est un tarot complet. Et en fait, je me rends compte qu'à l'utilisation, je n'utilise que les arcanes majeures de ce tarot. Donc en fait, voilà, quand on a des intuitions comme ça, on appelle ça aussi des synchronicités, eh bien il faut se laisser porter sur ces énergies-là, et en fait j'aurais dû le garder voilà, tel que c'était. Voilà, donc ensuite on regardera 5 cartes du Ferry Lenormand. Ce jeu-là, c'est un oracle que j'ai découvert cet été dans mes pérégrinations estivales. Donc c'est un oracle qui est pardon, auto-édité et qui s'appelle Les Inspirantes. Et donc c'est Amélie qui a fabriqué cet oracle. Et puis on finira par le petit oracle de Françoise, qui est aussi un alors pas auto-édité, mais auto-produit. Voilà. Allez, je descends la caméra, je mets mes cartes de côté. On va déjà regarder quel est l'arcane majeur qui va nous accompagner sur cette pleine lune. On y va, on mélange et quel message pour la pleine lune. Ouh, le diable! Eh bien, ça commence bien. Alors, le diable, c'est une carte qui peut faire peur. Et en fait, c'est une carte qui a quand même des significations multiples. Alors, bon, voilà, c'est pas le soleil, mais je vais vous donner les interprétations. Cette carte peut vouloir dire, d'abord, le diable, c'est la carte qui nous parle des plaisirs. Donc les plaisirs premiers, hein, on n'est pas sur le bonheur, des choses profondes, etc. Mais cette carte peut vouloir dire, ce week-end, enfin autour de la pleine lune, on s'octroie des plaisirs. Il y a peut-être des petites dépenses autour de ces plaisirs, oui c'est vrai. Il y a peut-être enfin, ce sont des choses assez légères, hein. C'est pas, voilà, comme je l'ai dit, c'est pas le bonheur profond, mais on s'autorise à se faire plaisir, peut-être qu'on en a besoin. Alors le diable, c'est aussi une carte qui nous parle de liens, et de liens qui sont pas forcément très agréables, hein. On voit les chaînes là qui sont ici, et cette carte donc peut vouloir dire de réfléchir aux liens qu'on a avec certaines personnes. Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils sont pas bons? Est-ce qu'il faudrait peut-être pas les couper, ces liens? Donc voilà, ça c'est la deuxième interprétation qu'on peut avoir. On verra avec les cartes qu'on a après si c'est plutôt l'une ou l'autre interprétation, parce qu'effectivement elles sont quand même différentes. Mais voilà, donc voilà ce qu'on a pour l'instant avec ce diable-là qui nous invite d'une part donc à couper des liens qui sont peut-être pas forcément agréables. Alors, couper des liens, ça peut être avec des personnes, je l'ai dit, mais ça peut être aussi par rapport à une situation. Peut-être qu'on s'est trop investi quelque part dans une situation, ça peut être au travail ou autre, mais est-ce que finalement c'est bénéfique? Est-ce qu'on s'est pas trop investi par rapport au retour sur investissement, on va dire? Est-ce que ça nous fait du bien? Voilà. Donc là, on nous dit qu'il y a quand même... Voilà, on peut avoir ce message-là, hein, de lien à couper, ou de réfléchir sur des liens, et puis cette histoire de se faire plaisir et d'un peu de légèreté autour de cette pleine lune. On va voir la suite. Alors, le Ferry Lenormand, on va demander des messages pour cette pleine lune du 10 septembre 2022. Allez, donc on va prendre 5 cartes. Allez, messages pour la pleine lune.
Deuxième carte. Trois, quatre. Je vais vérifier si on voit toutes les cartes. Ok. Donc, on va être plutôt sur la deuxième interprétation, cette question autour du lien, je pense, avec ce qu'on vient d'avoir ici. Alors, vous voyez tout? Oui, c'est tout ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a donc cette carte du cercueil qui vient dire que... bon, mais on a aussi ici quand même avec le lys, ça peut être aussi ce conseil d'un peu plus de légèreté, mais on verra. Donc, la carte du cercueil vient nous dire qu'il y a quelque chose qui prend fin, comme symboliquement, hein, comme pour un décès, mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'il y a un décès autour de nous, mais cette carte vient nous dire, au niveau donc de la symbolique, il y a quelque chose qui prend fin, mais quand il y a un décès, le corps prend fin, enfin, arrête de vivre, mais l'âme continue à vivre, d'accord? Donc oui, il y a un cycle qui est en train de se terminer, pour pouvoir en entamer un nouveau. Et en général, quand le corps physique s'arrête, l'âme, elle continue elle part quelque part, on sait, enfin voilà, il n'y a pas d'endroit spécifique, enfin on ne connaît pas l'endroit, on ne saurait pas le nommer parce que c'est une autre dimension, mais l'âme va continuer à évoluer et va aller sur un chemin supérieur en fait, elle va grandir, voilà. Donc là, on vous dit en fait qu'il y a un cycle qui prend fin, et quelque chose de nouveau arrive, mais quelque chose qui fait grandir. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Donc ça peut être cette histoire, hein, on parlait tout à l'heure avec le DAB de lien, peut-être qu'il y a une prise de conscience qu'il y a des liens qui sont des choses qui ne sont pas forcément bonnes. Alors, ces liens, ça peut être aussi par rapport à soi-même. Ça peut être une façon de penser, alors soit des pensées négatives, soit une façon de penser une situation, ou des liens avec une personne qui ne sont pas forcément justes. Hein, parce que le diable, ça peut être aussi, donc comme on parlait de liens, ça peut être, comme j'ai dit, une personne, mais ça peut être une réflexion par rapport à soi-même. Est-ce que soi-même, on a adopté une bonne façon de penser par rapport à une situation ou par rapport à une personne? Est-ce que notre pensée est juste? Est-ce que notre pensée nous fait du bien? Si ce n'est pas le cas, on nous invite à couper cette façon d'être, cette façon de penser. Et donc, ça peut être ça, hein, on nous dit, bah oui, on arrive à couper parce que on nous dit qu'il y a un cycle qui prend fin et quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, on a quand même cette diagonale qui n'est pas facile. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette diagonale nous dit que, visiblement, il y a un obstacle à surmonter autour de cette pleine lune et qu'il va falloir, pour le surmonter, utiliser toute la ruse possible. Alors, la ruse, c'est pas une histoire de manipuler ou de tromper des gens, hein, c'est pas ça. Mais de faire preuve d'intelligence et de dépasser peut-être certaines perceptions premières ou certaines émotions qui arrivent en premier là avec ce diable, ou des émotions là qu'on reçoit, enfin qu'on a, et on vous invite à changer de façon de penser, changer être finalement plus intelligent que la situation ou la personne qui vous envoie cet obstacle à dépasser, ou en tout cas que la vie, parce que ça peut être aussi un événement que la vie nous envoie, où on se dit mince là il va falloir que je dépasse cette montagne, et pour le faire, il va falloir vraiment faire preuve d'intelligence, d'aller puiser en vous, parce que le renard, il y a aussi cette notion de se méfier de l'entourage, donc d'aller puiser en vous, de rester centré sur vous pour trouver les solutions avec beaucoup d'intelligence. Et ici, donc si on continue avec le fouet, d'absolument éviter les conflits. Hein, on voit on voit deux personnes, hein, ces deux fées qui s'invectivent, enfin en tout cas qui ont l'air d'avoir une discussion un peu vive, ou elle qui semble accuser l'autre, enfin elle la montre du doigt comme ça, et on voit cette autre fée qui se bouche les oreilles. Donc c'est un peu l'attitude qu'on vous demande de faire, c'est éviter d'aller dans le conflit, il vaut mieux plutôt se boucher les oreilles, rester centré sur soi, plutôt que d'écouter ce qui se passe autour,
de vous. Et voilà, c'est vraiment le message là qui est donné autour de cette pleine lune, c'est rester par rapport à cet obstacle-là qu'on nous envoie, de rester centré sur soi, écouter son fort intérieur, ne pas se laisser dépasser par le côté émotionnel et par les premières pensées qui pourraient venir en disant oui, je sais pas, cette personne est méchante ou cette situation, voilà, cette situation vous met en colère, ça vous énerve. Et donc on vous invite vraiment à vraiment éviter de rentrer dans le conflit. C'est pas par le conflit là que vous allez pouvoir dépasser ça. Et c'est vraiment par le fait de se centrer sur vous, de se centrer sur nous et de faire appel vraiment à notre intelligence la plus profonde. Donc l'intelligence, c'est pas que l'intellect de prime abord, mais vraiment l'intelligence profonde de compréhension des choses, d'ouverture de cœur, etc. Alors l'autre diagonale, par contre, est plutôt sympa, parce qu'on nous dit quand même que, justement, il y a quelque chose qui est en train de s'opérer. Par rapport à cette montagne-là, alors peut-être que ce qui prend fin, vous le vivez comme un obstacle. Ça, c'est possible, hein. Il y a quelque chose qui prend fin. D'un prime abord, on se dit ah, mais moi, je ne vais pas réussir à dépasser ça. Et pourtant, on vous dit que cette fin, elle est nécessaire pour passer à autre chose. Et vous arrivez à passer à autre chose, donc toujours grâce à cette énergie de l'intelligence, du renard. Et on a ensuite pardon, cette carte du lys qui nous parle vraiment de pureté, de vérité aussi qu'on peut trouver. Donc c'est un petit peu ce que je disais par rapport à cette ouverture de cœur là. Le lys, c'est vraiment donc la pureté, la simplicité. Donc on va pas chercher midi à 14 h. On regarde au plus profond de son cœur comment ça vibre, comment on peut trouver des solutions, des réponses. Et visiblement là, c'est possible qu'on trouve des réponses parce qu'avec le lys, dans le Ferry Lenormand, on a des indications qui sont un peu, enfin pas différentes, mais qui vont au-delà du Lenormand traditionnel. On nous dit en fait que on trouve une réponse aux questions qu'on se pose dans la pureté, dans la simplicité, et on va trouver cette vérité qu'on cherche. Et c'est vraiment en puisant dans la sagesse. Donc ça va amplifier ce que je disais par rapport à cette intelligence dont je parlais. C'est vraiment, on va chercher au fond de soi une réponse qui coule de source. On ne va pas se compliquer la tête, se prendre la tête, se chercher midi à 14 h. Non, on va vraiment vers la simplicité, vers le cœur. Et pour réussir à dépasser cette montagne qui peut être une question qu'on se pose. Hein. C'est pas forcément, ça peut être un événement qui arrive, qu'on doit surmonter, mais ça peut être une question qu'on se pose, un dilemme. On ne sait pas comment trancher, on a des émotions un peu confuses, contradictoires qui arrivent. Donc là, c'est vraiment en se centrant sur nous-mêmes, en puisant dans notre intelligence et dans notre sagesse profonde, avec vraiment beaucoup de simplicité, de pureté. C'est pour ça que je parlais d'ouverture de cœur. C'est vraiment dans le cœur là qu'on va trouver les réponses. Ok, donc on va regarder avec le petit oracle les messages complémentaires. Messages pour cette pleine lune. Attendez, je mélange un peu plus. Alors celle-là, elle l'a sauté. J'irai la chercher après. Hein. Je vais... Je sais pas si vous la voyez. Non, vous la voyez pas. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages pour cette pleine lune? Alors, est-ce qu'elle s'est retournée ou pas? Non. Bon, bah on n'a pas d'autres messages. Des fois, on a plein de messages avec cet oracle. Mais de toute façon, il est toujours... je l'adore, cet oracle, parce il va droit au but. Alors, donc, le message, c'est la carte du loup. Peur, pourquoi fuir? Affronte en douceur. Ok, donc ça peut être ça, cette montagne. Des peurs qu'on peut avoir. Hein, alors, par rapport à une situation concrète, des peurs qu'on a de façon plus profonde. Et ça vient vraiment synthétiser tout ce qui a été dit. On voit qu'on arrive à dépasser cette montagne, hein, parce que, ou alors c'est cette fin de cycle qui fait peur aussi, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Mais cette fin de cycle, elle est nécessaire pour passer à autre chose. Et évidemment, donc on vous invite, hein, avec cette carte, on vous dit ne soyez pas dans la fuite. On n'a pas besoin d'être dans la fuite. Ça peut être, ce diable nous incite des fois, parfois, à avoir cette réaction de fuite plutôt que d'affronter les choses. Par contre, ce qui est important, ce qu'on l'a dit, et là c'est le lys, hein, qui va venir confirmer ça, faites-le dans la douceur. Et là aussi, on nous dit sans entrer dans les conflits. Les conflits, ça peut être avec des personnes, mais ça peut être aussi avec des conflits intérieurs. Donc, si vraiment, au fond de vous, vous êtes dans une situation de conflit intérieur importante, essayez de dire, oh, ok, maintenant je respire, je fais un petit exercice de relaxation, j'ai besoin de douceur. Donc, octroyez-vous un moment de douceur concret, hein, pour vous apaiser. Voilà, trouvez quelque chose qui puisse vous apaiser et ensuite les réponses vont arriver avec beaucoup de... Donc, au niveau de la sagesse, on a dit avec beaucoup de sagesse. Allez, maintenant un message de cet oracle. C'est la première fois que je l'utilise. Amélie, c'était dans le Jura que je l'ai rencontrée, mais elle ne vit pas là-bas. Hop. Alors, quel message pour cette pleine lune? Je mélange un peu avant de... Ok. Je vais aller la chercher. Je pense que c'est comme ça qu'il fonctionne. Ok. Envol. Très jolie carte avec ses papillons. Alors, je vais aller chercher le message de cette carte parce qu'il y a un livret qui est donné avec la carte. Je vais le mettre là. Alors, avec l'envol, donc je vais lire le texte après, mais si par rapport à tout ce qui a été dit précédemment, moi, vraiment, je fais le lien avec cette carte-là, de cette chose qui prend fin. Et on a cette image de l'âme qui sort du corps et qui s'envole, hein, qui monte vers quelque part, mais en tout cas qui sort du corps et qui s'envole. Et avec vraiment cette idée de plus de légèreté. Évidemment, le papillon, c'est le symbole de la légèreté, à la fois qui monte dans l'univers, hein, qui s'élève, et à la fois qui prend son envol. Alors, je vais vous lire la carte. Envol. Étoile qui soigne, qui brille, qui pétille de mille feux, née à toi-même pleinement, totalement et avec enthousiasme. Virevolte, puis élance-toi avec toutes les parts de toi, occupe l'espace de tes beautés et tes élans du cœur, laisse l'univers te guider vers le déploiement avec tes ailes, délicates et solides à la fois. Donc voilà, on sent là que oui, il y a d'abord il y a quelque chose à dépasser, et ce quelque chose à dépasser va servir à se sentir beaucoup plus léger ou légère, à quelque part peut-être à retrouver aussi parce que là on nous dit laisse l'univers te guider. Donc une étoile, une bonne étoile qu'on retrouve, hein, quelque part, qui se remet sur notre chemin. Et on sent qu'il y a besoin, là, visiblement, de libérer quelque chose, enfin, de prendre un nouveau départ, de s'envoler, d'oser faire les choses, d'oser être soi-même, et d'en finir avec ça, avec cette peur-là qui est lourde, avec ce diable-là qui nous envoie des émotions parfois contradictoires. Et donc là, vraiment, on vous invite à beaucoup plus de légèreté, voilà, pour pouvoir s'élever et grandir. Ben voilà, écoutez, moi je trouve que on a eu de beaux messages pour cette pleine lune, des messages assez intenses. Parfois, on a des messages plus légers, mais là, j'ai la sensation que c'est quelque chose d'intense et qui va nous marquer, hein, qui va marquer nos vies. Voilà. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Merci pour votre fidélité. Bye bye.